Salut à tous, c'est Nightiri. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du mois de janvier 2019. C'est parti, générique. Comme d'habitude, on va faire par maison d'édition et je vais vous donner un petit peu mon avis sur les mangas que j'ai lus. Je vais pas trop détailler mon avis car ce sera dans d'autres émissions, par exemple des mangas bonus. Si vous voulez avoir mon avis détaillé d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. On commence tout de suite avec la maison d'édition Ki-On. Et le premier manga que j'ai acheté chez la maison d'édition Ki-On, c'est le dernier tome de la série Lila et la bête qui voulait mourir. C'est une série courte en 4 tomes et vraiment ce 4e tome est très bon. La fin est excellente. Elle est poignante, elle est vraiment à la hauteur de tout le reste du manga. J'ai beaucoup aimé cette série et j'ai adoré cette fin. Si ça vous intéresse que je vous présente cette série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être intéressant que je vous la présente. Ensuite, le deuxième manga que j'ai acheté chez les éditions Ki-On, c'est un début de série qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est la série Golden Kamuy. J'ai lu ce premier tome et je le trouve trop bien. Je trouve les personnages hyper intéressants, l'histoire hyper intéressante, l'intrigue hyper intéressante. Donc j'ai hâte de continuer cette série. Pareil, si vous voulez que je vous en fasse un manga bonus, dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est un premier tome que je vous conseille, il est vraiment bon. Ensuite, le troisième manga que j'ai acheté chez les éditions Ki-On est une suite de séries que j'ai découvert il y a peu. Il s'agit de la série Lost Children. J'ai fini de le lire il y a peu quand je vous tourne cette vidéo et j'adore cette série. Lost Children, c'est juste la série où je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas commencé plus tôt. L'intrigue est vraiment bien. J'aime beaucoup les personnages, même les personnages secondaires sont hyper intéressants. Si vous n'avez pas encore commencé la série, je vous la conseille parce que les 2 premiers tomes sont vraiment très bons. Encore une fois, si vous en voulez une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, on va passer à la maison d'édition Kana et le premier manga que j'ai acheté chez eux est une fin de série. Il s'agit de Arcanum. Cette clôture est plutôt pas mal. C'est pas la meilleure fin qu'il aurait pu faire, mais c'est vraiment satisfaisant. Je vous conseille cette série. Je vous l'avais présentée dans un manga bonus. Mon avis n'a pas trop changé, donc je vous invite à aller le voir dans le petit i. Je crois que c'est de l'autre côté. Oui, ça doit être de l'autre côté. Le deuxième manga que j'ai acheté des éditions Kana est le tome 4 de la série Last Pretender, donc c'est l'avant-dernier tome de la série. Alors Last Pretender, j'aime un tome sur 2. J'ai adoré le premier tome, je n'ai pas aimé le deuxième, j'ai adoré le troisième et donc logiquement celui-là, bah je l'ai pas aimé. J'ai bon espoir que le 5e tome soit bon. Et le troisième manga que j'ai acheté des éditions Kana, c'est le premier tome de Dog End. Je peux pas vous donner mon avis sur ce manga parce que je l'ai pas encore lu. C'est un des rares de mes achats de janvier que j'ai pas encore lu parce que j'avais beaucoup de mangas à lire dans ma pile, donc j'en ai rattrapé certains qui étaient dans ma pile depuis le mois de mars 2018, donc voilà. Ensuite on passe à la maison d'édition Komiku et le premier manga que j'ai acheté chez eux est le tome 2 du manga Trace ou Trace. Je vous en ai fait une vidéo manga bonus la semaine dernière, donc je vous invite à aller la voir pareil dans le petit i où je vous donne mon avis. C'est une série que j'aime beaucoup et qui est hyper prometteuse. J'en ai mis une très bonne note sur ma vidéo manga bonus, mais je vous laisse aller la voir. Voilà, grosse forceuse bonjour. Le deuxième manga que j'ai acheté chez les éditions Komiku est le 2e tome de la série Minuscule. C'est une série dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne, mais c'est vraiment très mignon. C'est une série qui fait du bien en fait. Quand t'as passé une journée de merde, tu lis Minuscule et t'es de bonne humeur. L'univers est tellement cute. Et comme j'adore l'univers de Minuscule, j'ai littéralement craqué sur le guidebook de Minuscule. C'est un guidebook qui n'est pas donné, il coûte 12 €. Il est de la même taille qu'un manga classique, mais par contre à l'intérieur, c'est juste génial. En fait, vous avez une petite fiche par personnage. Et enfin, le dernier manga que j'ai acheté ce mois-ci, c'est chez les éditions Vega. C'est la première fois que j'achète un manga de ces éditions, c'est une toute jeune édition. Et j'ai donc pris Deep Sea Aquarium Macmel. La couverture est magnifique. Je peux pas vous donner mon avis pour le moment parce que je ne l'ai pas encore lu, mais pareil, ça va être une lecture que je vais commencer très rapidement. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté ce mois-ci. Vous pouvez nous laisser des pouces bleus également, ça nous motive à faire toujours plus et toujours mieux. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit rond que vous allez voir apparaître dans le générique de fin. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, c'était Nightiri, ciao!